Charles, le fonds de garantie des dépôts est censé nous protéger des faillites de nos banques. Qu'en est-il vraiment? Alors, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein, alors, c'est valable pour les politiques et pour les élections, mais enfin, c'est valable aussi pour le fonds de garantie des dépôts. Vous avez moins de 2 milliards d'euros aujourd'hui dans le fonds de garantie des dépôts bancaires. 2 milliards d'euros divisé par 60 millions de Français, ça fait à peu près 33 euros par personne. Alors qu'initialement, la promesse est de combien? La promesse elle est de 100 000 euros. Hein, on vous dit c'est garanti à hauteur de 100 000 euros. Alors, il y a plusieurs choses à voir. D'abord, avec l'affaire chypriote, on se rend bien compte que, encore une fois, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc on vous dit que c'est garanti à hauteur de 100 000 euros, mais enfin, ça n'empêche pas qu'on vienne vous taxer 10% de 100 000 et un petit peu moins en dessous. Mais enfin bon, en gros, on vient vous prendre un peu de sous. Donc, techniquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement de garantie des dépôts. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand bien même il y aurait une garantie des dépôts, encore faut-il pouvoir la financer. Or, si demain c'est une petite banque qui fait faillite, toute petite banque, mais vraiment toute petite, hein, parce que ça ne peut pas être la Société Générale, ça ne peut pas être la BNP, ça ne peut pas être le Crédit Agricole, ça ne peut pas être le LCL, parce que là, on parle de centaines de milliards d'euros. On parle de centaines de milliards d'euros. Donc, quand on a 1 ou 2 milliards d'euros dans le fonds de garantie des dépôts, il est illusoire de croire que ce fonds de garantie des dépôts puisse faire face à la faillite d'une banque majeure, une grande banque, pas forcément la plus grosse, mais même une grande banque. De la même manière, il est illusoire de croire qu'une grande banque qui ferait défaut et qui ferait faillite en France n'entraînerait pas l'ensemble du système bancaire dans sa faillite, parce qu'elles sont interconnectées, donc évidemment, si demain il arrive malheur, ce qu'on ne lui souhaite pas à la BNP ou au Crédit Agricole, c'est l'ensemble du système bancaire français qui va vaciller. Si l'ensemble du système bancaire français vacille, c'est l'ensemble du système bancaire européen qui vacille. Donc en fait l'idée c'est de dire que finalement aucune banque ne fera faillite. Pour la simple et bonne raison que si une banque systémique commence à vaciller, de toute façon la Banque Centrale Européenne, ou si on est aux États-Unis, la Fed, donc les banques centrales de façon générale, viendront les soutenir. Et tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, on évoquait justement la notion d'inflation, de trappe à liquidité, de bon. Ce qui se passe, c'est que les banques centrales ont mis en place des politiques préventives pour éviter qu'une grosse banque vacille, notamment par des rachats importants d'obligations. C'est quelque chose qu'on voit aux États-Unis, puisque tous les mois, la Banque centrale américaine, la Fed, rachète pour plus de 85 milliards de dollars d'obligations pourries, moisies, de junk bonds, comme on dit, qui appartiennent et qui sont dans le bilan des banques et qui les remontent dans le bilan de la Banque centrale. Donc, en échange de monnaie sonnante et trébuchante. Donc, on est bien dans une notion d'assainissement des bilans des banques commerciales pour essayer de les rendre le plus solides possible préventivement et d'éviter une faillite. Objectivement, il y a peu de raisons que ça fonctionne parce que les montants en jeu sont énormes. Je vais vous donner juste un exemple. Le bilan de la BNP, c'est plus de 2000 milliards d'euros. Là où le PIB de la France, c'est 2000 milliards d'euros. Donc là, si demain il arrive un problème à la BNP, l'État français est en incapacité totale de venir sauver cette banque commerciale.